L'actualité politique de la semaine a été marquée par différentes annonces de François Hollande. Bonsoir Annie Genevard, je rappelle que vous êtes députée maire de Morteau. Vous avez forcément suivi un mardi 6 mai le président de la République entré dans la 3e année de son quinquennat. On regarde et on en discute juste après. Moins de régions et la fin des conseils généraux avant même les prochaines élections locales. François Hollande accélère le rythme. Je pense que 12 régions ou 11 régions, la moitié donc, pourrait être la bonne carte de notre territoire et que pour les départements, je pense que les conseils généraux ont vécu. Le rapprochement administratif de la Bourgogne et de la Franche-Comté, vous y êtes favorable, Annie Genevard ? Je n'y suis pas hostile par principe. Je pense qu'il faut étudier la question. Il me semble qu'il faudra veiller à ce que ce mariage, s'il doit avoir lieu, soit équilibré. Mais au-delà de la situation particulière de la Bourgogne et de la Franche-Comté, ce que je trouve tout à fait surprenant, voire choquant dans l'annonce du président de la République, c'est que quand on est assuré de perdre un scrutin, on ne le diffère pas d'un an. Or, le scrutin régional qui était prévu en 2015, annoncé pour 2016, tout ça n'est pas très sérieux. Et je trouve que là, il y a vraiment un déni de démocratie. Quant à la suppression des conseils généraux, d'après un récent sondage, les Français ne seraient pas si attachés que ça à leur département. Cela vous surprend ? Alors je crois que ce dont les Français ont parfaitement conscience, c'est qu'aujourd'hui le système est devenu illisible et trop coûteux et qu'il faut le réformer. C'est la raison pour laquelle le président Sarkozy avait imaginé le conseiller territorial, que le gouvernement de François Hollande s'est empressé de supprimer dans la grande vague des suppressions de 2012. Et puis ensuite est arrivée la réforme du scrutin départemental. On a discuté des centaines d'heures pour réformer un scrutin d'une collectivité que le président nous annonce vouloir supprimer, alors qu'au mois de décembre, il nous disait vouloir le conserver. C'est du temps perdu ? Je crois qu'il y a là quelque chose qui est de nature à inquiéter les Français sur la capacité du président de la République à fixer une ligne claire. Oui, il faut réformer. Il y avait une réforme qui avait le mérite de répondre aux préoccupations qu'expriment, que sentent bien les Français. Notre système, il est quelque part un peu à bout de souffle et il faut le revoir. Mais il faut être cohérent. On ne peut pas réformer un scrutin qu'on supprime quelques semaines ou quelques mois après le débat. C'est se moquer du législateur. Et puis quelque part aussi, c'est vraiment se moquer des Français. J'ajoute que si les Français sont majoritairement favorables à la suppression des départements, en ruralité, le département, ça a son importance. Et il faudra vraiment travailler sur la proximité. Si on supprime le département, quels seront les interlocuteurs de proximité en ruralité ? Alors, un autre dossier à présent, un des plus polémiques cette année, c'est la réforme des rythmes scolaires. À Montbéliard, le mercredi avait été choisi comme jour de repos pour les enfants. Finalement, 8 mois plus tard et un changement de municipalité, ce sera le samedi qui sera choisi pour la grasse matinée. On regarde. Mercredi matin ou samedi matin, comme demi-journée supplémentaire. Tout au long de ce mardi, les parents d'élèves et enseignants des 24 écoles primaires de Montbéliard ont voté pour exprimer leurs préférences. La consultation, organisée hier dans les 24 écoles maternelles et primaires de Montbéliard, contraint donc la nouvelle municipalité à un changement de cap à la rentrée 2014. 77% de oui à l'école le mercredi, le résultat des urnes est plutôt tranché. Et à Morteau, ça donne quoi ? On travaillera le mercredi ou le samedi ? Alors à Morteau, les parents et les enseignants se sont prononcés pour le mercredi matin également. Il y a un assouplissement qui a été proposé. On verra ce qu'en pensent les parents et les enseignants. Mais ce que je voudrais dire sur cette réforme, ce qui est absolument invraisemblable, c'est qu'on a mis en place une réforme qui va être terriblement coûteuse, à un moment où les collectivités sont privées de leurs ressources, puisque l'État annonce une baisse de presque 7% de leur dotation. La réforme des rythmes scolaires va coûter près d'1 milliard aux collectivités. Vous avez fait les comptes, vous, pour Morteau et puis la 5e circonscription du Doubs dont vous vous occupez ? Alors, pour la 5e circonscription, non. Mais pour la seule ville de Morteau, ça nous coûtera au bas mot 100 000 euros. 100 000 euros, c'est une ressource dont il faut trouver l'équivalent en recettes. Et c'est un des grands reproches qu'on peut faire à cette réforme, c'est qu'elle a été décidée par le ministre, par le gouvernement, et
dont le financement a été imposé aux collectivités. Et ça, c'est une faute absolument impardonnable. Depuis que je suis députée, il n'y a pas un sujet qui a suscité plus de questions au gouvernement le mardi et le mercredi que cette réforme des rythmes Alors scolaires. justement, vous avez récemment interpellé le ministre de l'Éducation, le nouveau Benoît Hamon, sur le casse-tête de cette réforme des rythmes scolaires. Que vous a-t-il répondu? Eh bien, sur le moment, pas grand-chose, parce que j'ai l'impression qu'il venait d'être nommé au ministère et donc il n'avait pas véritablement encore pensé les choses. Franchement, aujourd'hui, le gouvernement a un problème politique avec cette réforme. C'est comment s'en dégager, parce que c'est un casse-tête épouvantable pour lui, comment s'en dégager sans se déjuger. Et honnêtement, vous pensez qu'elle ne sera jamais appliquée, cette réforme? Je pense que c'est très difficile pour le gouvernement de revenir totalement en arrière, parce que ce serait vraiment avouer l'échec. Mais le ministre Benoît Hamon m'a appelé au téléphone quelques jours après la question que je lui ai posée pour me dire « Madame la députée, on va assouplir, mais pour le financement, même si on allonge d'une année le financement, en fait, il vous faudra vous débrouiller tout seul. » C'est le sentiment que nous avons depuis le début et c'est une profonde injustice.